Hello, j'espère que tu vas bien. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. J'ai été à fond dans mes projets, dans mes relations aussi, dans tout plein de choses qui se mettent en place. Une exposition de mes tableaux à Toulouse, dans une salle d'escalade où je suis trop contente d'aller, où c'était chouette pour moi de présenter tout ça. Puisque voilà, pour celles et ceux qui ne le savent pas, j'ai aussi une activité de peinture et d'écriture. Donc là, c'était l'occasion de présenter un peu mon travail. Et puis ce studio de yoga dans lequel je tourne cette vidéo aujourd'hui à Albi, dont je suis très fière, et merci encore à la famille, aux copains, copines qui sont venus nous donner un coup de main, et pour l'inauguration, c'était super aussi. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur les poumons. C'est vraiment quelque chose qui me passionne en ce moment. Je fais d'ailleurs un atelier dimanche là à Albi sur les poumons, parce que c'est vraiment pour moi cette passerelle entre l'intérieur et l'extérieur, d'un point de vue symbolique mais aussi d'un point de vue biologique tout simplement, puisque l'air que nous absorbons, qui est riche en nutriments, en oxygène, vient nourrir ici nos poumons et hop, est envoyé par le cœur dans tous nos organes à travers le sang, tous nos organes, tous nos muscles, tous nos tissus. Et c'est au niveau vraiment des cellules de chaque organe, de chaque tissu, qu'il y a un échange inverse qui va se passer. C'est-à-dire que le dioxyde de carbone, le CO2, va repasser dans le sang et l'oxygène va être envoyé dans chaque organe pour le nourrir. Et donc ce déchet finalement, ce CO2 qui est en trop en fait, qui est vraiment le déchet du corps, il va remonter et repasser par ses poumons et repartir dans le sens inverse à l'expiration. Donc à chaque inspiration, on est nourri par l'atmosphère et à chaque expiration, on relâche quelque chose dans l'atmosphère. Et ce qui me fascine encore plus, et me façonne aussi, et ce qui me fascine encore plus, c'est que justement, quelque chose qui est notre déchet à nous, c'est la nourriture d'autres espèces qui sont même pas de notre règne. Et je parle ici des plantes par exemple, puisque pour elles, c'est l'opposé. L'oxygène étant leur déchet et le CO2 leur nourriture, et bien c'est grâce à elles que nous pouvons vivre et avoir accès à vraiment à cet essentiel pour moi, pour nous, à ce besoin vital qui est de respirer. Et si on regarde un peu plus près, là, du coup on a les poumons, on a les bronches, les bronchioles, et au bout on a les alvéoles. Et je trouve ça assez fascinant de se raconter, je crois que j'avais lu ça dans un livre d'anatomie ou sur un site, à vérifier, mais je trouvais ça assez extraordinaire de prendre conscience qu'en fait chaque alvéole, il y en a à peu près 500 ou 800 millions dans chaque corps humain, et bien que tout ce nombre-là rassemblé, puisque chaque capillaire étant tapissé, chaque alvéole étant tapissée de capillaires, donc de vaisseaux sanguins, et bien la surface totale dans chaque corps humain de contact entre l'air et le sang, et bien c'est à peu près égal à 100 mètres carrés, soit un terrain de tennis. Et c'est toujours des chiffres et des représentations qui me bousculent un peu, qui sont parfois un peu dures à synthétiser, à comprendre pour mon cerveau. Et en même temps où je me dis, waouh, mais c'est dingue quand même que... C'est dingue en fait, c'est dingue la magie de la vie, la magie de la nature et de toute cette biologie qui pour moi est importante à connaître dans ma vie de tous les jours en tout cas, puisque c'est ce qui nous est commun à chacun, à chacune, quel que soit notre... pays d'origine, notre couleur de peau, notre façon de penser, notre manière de parler, notre manière de nous comporter au monde ou même nos difficultés à bouger ou pas. En tout cas, on a une biologie qui est commune, on a un terrain qui est similaire et je trouve que ça me rassure en quelque sorte et ça me relie aussi à cette humanité avec un grand H dans toutes ces nuances et toutes ces capacités aussi qui sont quand même extraordinaires. Voilà, l'idée d'avoir l'intelligence finalement biologique, de transformer, de rejeter et de prendre ce dont on a besoin et de relâcher ce dont on n'a plus besoin. Moi, ça m'inspire aussi d'un point de vue relationnel, d'un point de vue émotionnel, de me dire, ça, je peux le prendre, c'est une nourriture pour moi, ce livre, cette vidéo, cette relation, ok, ça me nourrit. Mais là, ça, j'en veux plus en fait. Comme le CO2, j'ai le droit de le rejeter. Et peut-être que ça nourrira d'autres niveaux de cette personne ou d'autres situations ou que ça laissera la place en tout cas à d'autres choses. Mais moi, je le relâche. Tout comme mes poumons au quotidien qui sont circulés, qui sont traversés par des litres de sang et des litres d'air à chaque minute. Je peux ramener finalement comme du microcosme au macrocosme et inversement, faire ces parallèles entre le plus petit en moi qui inspire mon self,
mon sens de ma personnalité, mes choix et comment je me positionne face au monde et ma relation à moi-même dans tout ça. Voilà, c'était le partage du jour. Merci à chacune et à chacun de rejoindre la chaîne, de partager le contenu. Pensez à mettre des j'aime, des avis. C'est super doux pour moi de recevoir tout ça, vos commentaires aussi. Et pour les personnes qui parlent anglais ou qui le comprennent suffisamment, j'ai aussi un podcast qui s'appelle Being Yoga Podcast sur Spotify. Et je mettrai le lien en dessous, donc c'est vraiment l'occasion pour moi de pratiquer l'anglais, qui est une langue que j'adore et qui a plein de nuances aussi assez poétiques. J'aime beaucoup, voilà, je suis fan de cette langue et c'est l'occasion aussi de cette thématique d'être yoga, being yoga, et non pas de faire du yoga. Et pour moi, c'est un peu le centre de mes transmissions, de mes enseignements que je partage aux élèves avec qui voilà, je facilite des espaces parce que loin d'une pratique seulement physique et d'une pratique parfois tournée un peu à la limite de la pornographie sur certaines médias, sur certains médias ou au contraire quelque chose d'inatteignable et vraiment de très lointain, de très intellectuel. Comment est-ce qu'on peut apprendre de ces enseignements du yoga pour les rendre accessibles à chacun, à chacune et être yoga et sentir le yoga en nous, dans notre manière d'être et d'apparaître au monde finalement. Donc c'est un peu tout ça qui m'inspire et je suis ravie de pouvoir le véhiculer dans ce média-là aussi. Donc en français ici, sur mon blog aussi et puis en anglais pour celles et ceux qui le comprennent. Donc merci à tous, à toutes d'être là et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!